Medali, Rafingindu Aleki, pourquoi tu fais la jalousie? Gauche. Congo promo kitoko. Rafingindu, muto akangi États-Unis numéro 1. To memba bango na babuta ba militaire. Système militaire commando to. Kenena bango na système ba militaire. 001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Congo. Rande le bain wata. Mais pas na sikoyo batisi tout. Bandini. Moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Rafingindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, Balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski to zakani na Boston wana raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 baba site. Loba il comment me lingasi. Comme Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi me linga tu as sur la voie? Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier. Azomona qui est faible, na mou, na kokelo côté. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makam ndako azokokate. Ya mwana to ye faut trouver solution. Azokokate. Non, akokate na sens de l'expliquer na. Docteur, biso so to salaka. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et tant nous c'est liboso, attention, pas stress, misala. Mais dès que ça vient là, asim bakanga souté. Asim bakanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause un peu fatigue, na je peux pas. Boni boyko. Ok, na comprendre que le pays boyé va problème au Italie, va tension, va stress, va surménage. Ce qui mutu a ça un problème d'érection, ngai na conseil ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, et ça dit produit 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça a des vitamines anakati, des vitamine C, et ça a des protéines nyos. Et ça produit beaucoup de mélango en fait une fois tous les 2 jours. Na katiwana, et ça a 6 sachets na kati, au kombela, sachet beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça la bien 15 jours, c'est la solution idéale, maxi bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui maxi bien-être de Mobulu. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Bonsoir chers amis du Congo émergent, très heureuse ce soir de vous retrouver avec nous ensemble sur cette émission Congo émergent. Et aujourd'hui sur ce plateau, comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité résumée de la semaine, mais nous avons aussi les invités du jour qui vont aussi faire quelques commentaires par rapport à ces actualités. De l'autre côté, j'ai M. Crispin Moulamba que vous connaissez, mais il va aussi se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonsoir M. Crispin. Oui, bonsoir Madame Dorcas. Je réponds au nom de Crispin Michel Mombanda. Je suis fils de la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Et de l'autre côté aussi, nous avons notre frère Patience qui va aussi se présenter parce que vous ne le connaissez pas. Et je vais lui demander de se présenter. Bonsoir Monsieur Patience. Bonsoir Madame Dorcas. Moi c'est Patience Bondonga. Je suis avocat, étudiant dans ce pays congolais. Merci beaucoup. Et sans avoir prendre assez de temps, je vais commencer. L'actualité de la République démocratique du Congo reste dominée sur la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et après le sommet sur GL à Luanda, les bons offices de la CENCO, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés à Kinshasa pour la recherche d'un large consensus gagé d'une transition apaisée.
Et aussi, l'actualité est dominée par rapport à l'accord qui a été signé, et tandis que cet accord devait avoir les délais de 21 jours, mais c'est là, la date a été déjà expirée depuis le mardi 8 novembre 2016. Et aussi, il y a eu les élections des États-Unis qui s'est passées ici en Amérique. Nous allons aussi parler par rapport à ces élections, quel impact ces élections a par rapport aux pays africains. J'aimerais demander un peu le point de vue de nos invités par rapport à ce qui se passe à l'actualité tout d'abord de la République démocratique du Congo. Monsieur Crispin, je peux commencer par vous. Que pensez-vous de l'Organisation des Nations Unies? On a délégué dans le pays pour conseiller la majorité présidentielle ainsi que l'opposition pour avoir un consensus commun. Merci beaucoup, Madame Dorcas, pour cette pertinente question. Moi, je crois qu'il y a jour pour jour, peut-être 3 mois, depuis que nous sommes passés sur ce même plateau pour parler de la situation de du Congo, j'avais dit que l'histoire de notre pays se répète. Ce que nous avons vécu en 90, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Leur visite, pour moi, c'est l'expression, un moyen, n'est-ce pas, de tendre le tapis rouge à M. Kabila, le président de la République du Congo, afin de pouvoir briguer un 3e mandat. Sinon, d'obtenir, n'est-ce pas, cette prolongation qu'il a tant cherché pour pouvoir demeurer au pouvoir. Et voilà, vous l'avez dit, il ressort de cette visite que d'un côté, les pouvoirs en place, de l'autre, l'opposition congolaise, particulièrement les rassemblements, il ressort de cela qu'ils se sont mis d'accord pour pouvoir passer par, n'est-ce pas, une transition et aussi un dialogue réel afin de pouvoir décanter la situation. Mais la question, la grande qui reste à poser, c'est décanter cette situation en faveur de qui? Mais évidemment, c'est en faveur du pouvoir en place. C'est ce que nous déplorons, madame. Merci. Merci beaucoup et je pose la même question à Maître Patience. Oui, je pourrais peut-être aborder dans le même sens, mais également souligner un aspect. Moi, je résume cette visite en un seul mot, distraction. Juste distraction. Le Conseil de sécurité est un organe important, mais un organe qui a 15 membres, dont 5 sont permanents. Donc, dont 5 ont le dernier mot, le droit de veto, comme on dit. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui sont venus, dont les ambassadeurs sont allés en RDC, ne parlent pas de la même voix. La Chine dit, nous allons juste pour appuyer l'accord qui a été signé. La Grande-Bretagne dit, nous allons pour pouvoir obtenir un 2e dialogue. La France dit, nous allons pour autre chose. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand une délégation de 15 personnes ne parle pas un même langage, veut rencontrer un chef d'État qui veut demeurer au pouvoir, quelle pression ils vont obtenir? Et comme l'a dit Crispin, c'est vraiment pour appuyer encore et toujours le président en place de manière à ce qu'il reste quasi éternellement au pouvoir. Voilà pourquoi je résume cette visite en un seul mot, distraction. Merci beaucoup, Monsieur Crispin. Je vais vous poser une question parce que je vis que les rassemblements ont eu à céder parce que maintenant, les journaux à Paris, le rassemblement a accepté qu'il puisse avoir une période de transition, donc les élections puissent avoir lieu au mois d'avril 2017. Et pourtant que tout le monde attendait le 19 décembre pour le départ de M. Kabila. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Oui, mais c'est en ces termes que je dis, j'agrée, n'est-ce pas, l'analyse faite par Maître Patience, en ce sens que c'est justement une distraction qu'on veut, n'est-ce pas, imposer au peuple congolais, afin que le peuple congolais se distrait davantage et l'activité qui a été prévue, le préavis qui devait prendre fin le 19 décembre, on réalisera que rien ne se passera. Certains l'avaient déjà prédit. Nous l'avions déjà prédit à l'avance, que rien ne se passera. C'est justement une distraction. Parce qu'il est ressorti de cette visite, de cette rencontre, que tous les partis sont mis d'accord. Et bien évidemment, de l'accord qui est parti de cette rencontre, on dit encore que M. Kabila aurait soufflé à certains des ambassadeurs son désir de changer la Constitution. Et peut-être que cela arrivera mi-2017. Mais quand il le changera, ça sera l'avantage de qui, madame? Ce pouvoir qui tue son peuple, ce pouvoir qui ne fait rien pour ce peuple, tient à tout prix à demeurer, à rester au pouvoir. Mais c'est pour tuer davantage ce peuple. D'où, je l'ai dit tantôt, je le redis encore aujourd'hui, le peuple doit se prendre lui-même en charge. Lui-même en charge. Quel opposant à qui nous pourrons encore accorder notre crédit? On n'en voit pas. On n'en voit pas, entre nous soit dit. Donc le peuple doit se mettre debout lui-même et défendre son pays. Merci.
Merci beaucoup, Maître Patience. Quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Le période de transition au mois d'avril, le 17 avril 2017. Le 19 décembre, avant d'arriver en 2017, madame, le 19 décembre, tout est mis en œuvre pour qu'il ne se passe rien. Tout est mis en œuvre pour décourager le peu de mobilisation que nous avons déjà enregistré depuis janvier 2015 jusqu'en septembre 2016 récemment. Le peu de mobilisation, tout est mis en œuvre pour décourager cette mobilisation. Aujourd'hui, le rassemblement fait comme s'il faisait un pas en arrière, il donnait un certain nombre de concessions. J'ai entendu Mme Bazaïba dire que nous sommes prêts à accepter un glissement pour autant qu'il ne durerait que 120 jours. Nous entendons, Kamere, lui, déjà a franchi les Rubicons, il est allé jusqu'en 2018. Bref, tout est mis en œuvre pour que l'on nous retarde, pour que l'on nous endormisse encore davantage. Et au 19 décembre, il n'y aura rien. Au 20 décembre, le président continuera, et pire, la constitution pour laquelle des Congolais sont morts, la constitution pour l'adoption de laquelle il y a eu une campagne référendaire assez âpre, la constitution qui garantit une alternance que tous nous espérons, cette constitution sera encore une fois modifiée, remaniée, pour que nous ayons un autre éternel président. On a eu 32 ans avec le maréchal. Bon, nous n'aurons pas un général qui nous prendra 42 ans. Voilà, c'est notre tristesse, mais bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Crispin, que pensez-vous du dialogue? Parce que l'accord qui a été signé, c'était prévu pendant 21 jours et cet accord a été déjà expiré depuis le 8 novembre 2016. Que pensez-vous de cela? Il y aura encore un autre dialogue ou bien comment? Oui, merci beaucoup, madame, pour cette question. À cette question, je répondrai à deux volets. Disons, deux niveaux. Le premier niveau, c'est cette pièce de théâtre qui a été bien formatée, bien fabriquée par le laboratoire politique de la République démocratique du Congo, Evoman en marche, et elle est très bien suivie par les hommes politiques, tant de la majorité présidentielle que de l'opposition congolaise. Comment? Je veux m'expliquer. Tout ce qui se passe, mon frère l'a dit, Maître Patience l'a dit, c'est une distraction. Distraction, pourquoi? C'est pour retarder le temps, pour gagner le temps, afin que, au jour arrivé, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas des élections, et puis finalement, ils prendront le luxe, n'est-ce pas, ou la raison de dire non, s'il n'y a pas d'élection, c'est compter des têtes et d'autres paramètres. Pourquoi est-ce que cette résolution n'est pas mise en valeur ou en rigueur? Parce qu'en principe, c'est depuis le 21 passé, si je prends mémoire, que la résolution devait être appliquée. La raison ne s'applique pas pour deux raisons. La première raison, je l'ai dit, c'est une distraction, on veut gagner beaucoup de temps. Et la seconde raison, c'est parce qu'une partie de l'opposition n'était pas d'accord. Et celle-ci semble peser. Mais encore faudrait-il dire, ce n'est pas seulement pour cette partie, je parle ici du rassemblement de l'opposition. Et c'est aussi le poids de l'Église catholique. Parce qu'entre nous soit dit, l'Ansenco avait claqué la porte au dialogue de la cité de Loya, et finalement l'Ansenco dit non à ces résolutions. Raison pour laquelle ils ne savent pas mettre en application tous les accords de ces dialogues. Voilà les deux raisons. La première raison, ils veulent gagner le temps. La seconde raison, parce qu'une partie de l'opposition n'était pas dans les dialogues, et cette partie a aussi un poids. Et la résolution, la raison la plus majeure ou la plus fondamentale, c'est celle de la Senco qui avait claqué la porte et qui demande, n'est-ce pas, qu'il y ait une transparence à ces dialogues. Et surtout, qu'il n'y ait pas un glissement. C'est qu'il y aura encore un autre dialogue. Absolument. À voir tel que les choses évoluent au Congo, eh bien, attendons-nous à un autre dialogue. Attendons-nous à un autre dialogue. Ok, merci. Maître Patience, que dites-vous par rapport à ça? Crispin, mon frère Crispin a totalement raison. Hein, au Congo, on est un pays intéressant. Hein, un pays intéressant. J'ai un grand frère qui aujourd'hui est malade, mais qui me disait toujours que le Congo est un pays interdit aux non-fous. Je ne partage pas totalement son avis, mais c'est intéressant, hein, intéressant à se rappeler. Un accord qui est signé, un accord qui dit expressis verbis que 21 jours après sa signature, à dater de sa signature, 21 jours. 21 jours arrivent, on dit non, c'est 21 jours, mais à dater de la présentation de l'accord au président Kabila. J'ai craint, la semaine prochaine on va nous dire, non, c'est 21 jours, mais à dater de l'adhésion de Willy Michiki, hein, le dernier qui a signé. Et après on dit non, 21 jours à dater du retour d'Edem Kodjo au Togo. Finalement, c'est un pays où on s'amuse. Maître Crispin, mon frère Crispin l'a clairement dit, on veut gagner du temps. Gagner de temps indéfiniment, endormir le peu de mobilisation, vous disant non, ne vous fâchez pas, ne sortez pas dans la rue, n'agissez pas, bientôt on va, bientôt. Mais ces fameux bientôt,
va aboutir à la pérennisation indéfinie du pouvoir actuel. Et c'est ce que nous devons de toutes les manières dénoncer et éviter. Ok, merci beaucoup, chers amis. Comme vous venez de l'apprendre, donc c'est ça l'actualité de la semaine pour la RDC. Il y a eu aussi les élections qui se passaient aux États-Unis. Nous ne pouvons pas clôturer notre mission sans avoir parlé des élections qui se passaient ici aux États-Unis. Pour cela, je me poser ma première question à M. Crispin. Quelle analyse faites-vous par rapport aux élections qui se passaient ici en Amérique? Bon, en fait, madame, par rapport à cette question, c'est d'abord étonnant, et c'était une forte surprise, une grande surprise, de voir que M. Donald Trump, de son nom, n'est-ce pas, devenir aujourd'hui le commandant en chef de ces grands pays, de ces grands pays et grandes puissances mondiales. Personne ici attendait, mais disons que d'un côté, nous sommes contents, moi particulièrement en tant qu'Africain et aussi en tant que Congolais. Je suis content parce que nous connaissons très bien l'histoire de notre pays et comment est-ce que Clinton ainsi que sa famille, son épouse particulièrement, et aussi les démocrates, tout ce qu'ils ont fait pour notre pays. La misère du Congo aujourd'hui, eh bien, c'est dû à grande partie de leur enrichissement, cette famille-là. Donc, pour nous, c'est une grande joie. Nous sommes très contents de cela. Et évidemment, le peuple américain, certains ne sont pas si d'accord, parce que même quand on regarde le pourcentage qu'il a eu, ou le nombre de voix qu'il a eu par rapport à Mme Clinton, on réalise qu'il n'y a pas vraiment eu un grand écart. L'élection a été vraiment serrée, raison pour laquelle il y a ça et là, n'est-ce pas, de protestations et tout, mais bon, je crois que tout reviendra à nous. Ça ne changerait pas. Maître Patience, quelle analyse faites-vous par rapport aux élections des États-Unis? La situation aux États-Unis, c'est assez particulier. Je ne veux pas rejoindre mon frère Crispin cette fois, dans sa joie par rapport à Donald Trump pour un certain nombre d'éléments. Mais un premier élément que je voudrais souligner, c'est que Hillary Clinton a gagné le vote populaire. Il a eu 210 000 voix de plus que Donald Trump. Mais Hillary Clinton a perdu les élections au niveau du collège électoral. C'est la particularité du système électoral américain qui fait que l'élection présidentielle s'est faite en 2 étapes. Et, certains mettront 3, mais 2 étapes, 2 principales étapes. D'une part, nous avons le vote populaire, où les candidats essaient d'obtenir les voix des citoyens, mais les voix obtenues, le candidat qui obtient la majorité... C'est comme si on disait les grands électeurs. Les grands électeurs. Les candidats qui obtiennent la majorité simple dans un État récoltent l'ensemble, la totalité des voix des grands électeurs de cet État. Et comme il y a 538 grands électeurs, vous faites 538 divisé par 2, ça fait 269. Le candidat qui a 270 grands électeurs obtient donc la majorité et peut gagner. Et sur ce collège de grands électeurs, Donald Trump a eu la majorité écrasante, il a obtenu l'élection, mais Hillary a eu le vote populaire. C'est ce qui justifie quelque part les différentes manifestations qu'on voit à gauche et à droite, où les gens disent ben, nous avons perdu, mais nous avons gagné. Nous avons gagné, mais nous avons perdu. C'est vraiment une situation assez particulière. Un élément, un dernier, c'est que Donald Trump condamnait le système des grands électeurs. Dans un tweet qu'il a lui-même publié en 2010, il dit les collèges des grands électeurs est un désastre pour la démocratie. Aujourd'hui, c'est ces collèges des grands électeurs qui lui permet d'être président. Donc, c'est un élément intéressant. Mais d'un autre côté, c'est l'impact. Pour nous, Congolais, et beaucoup des Congolais, Crispin vient de nous en faire la démonstration, beaucoup des Congolais sont contents parce que Hillary est perçue comme très proche de Kagame, perçue comme très proche de tout ce qui perturbe la paix dans la région des Grands Lacs. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais dans les derniers livres de Hillary Clinton, les temps des décisions, les livres qu'il a sortis peu de temps après avoir quitté les départements d'État, Hillary Clinton fait un portrait intéressant de Joseph Kabila. Un monsieur dépassé, qui ne comprend rien, qui ne connaît rien dans la marche du monde. Cette description peu flatteuse de Kabila, faite par Hillary Clinton, a fait penser à certains que peut-être que les Clinton, tout en étant proches de Kagame, j'en conviens, peut-être que les Clinton sont de plus en plus loin de Joseph Kabila. Deuxième élément, Joseph Kabila paye 650 000 $ américains à Bill Clinton pour une photo et un discours que Bill Clinton devait faire au Congo-Brazzaville, peu de temps après la sortie du livre de son épouse. Beaucoup d'observateurs ont dit
Peut-être que le gouvernement congolais essaye de rentrer dans les bonnes grâces d'Hillary Clinton, qui a montré un certain écart vis-à-vis de Kabila. Qui sait? La réalité est difficile. Donc, un premier élément, on peut se réjouir en tant que Congolais en associant Hillary Clinton et au malheur du Congo, mais on peut aussi dire que Hillary Clinton s'est un peu plus éloignée de Joseph Kabila. Les PPRD, le gouvernement congolais a été un des premiers à saluer la victoire de Donald Trump, en disant, voilà, puisque Hillary, ils ont salué la victoire de Donald Trump. Mais on oublie un dernier élément, et c'est le dernier point que je vais ressortir maintenant, avant que mon frère Crispin ne puisse réagir. L'élément Paul Manafort. Monsieur Paul Manafort, peut-être le nom ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens, Paul Manafort a été le directeur de campagne de Donald Trump. Jusqu'en août 2016, où il a été forcé de démissionner à cause d'un scandale lié à la corruption en Ukraine. 12 millions de dollars venant d'un dictateur ukrainien que Paul Manafort aurait aidé à blanchir. Les scandales étaient graves ici, Paul Manafort a dû démissionner. Mais on oublie que Paul Manafort, le conseiller de Donald Trump, a été conseiller de Savimbi, a été conseiller de Mobutu Sese Seko, a été conseiller de Obiang Nguema, a été conseiller de la plupart des grands dictateurs africains. Paul Manafort, vous pouvez vérifier, je vous le demande. Aujourd'hui, on se dit, Paul Manafort, un bras droit de Donald Trump, nous serons tranquilles, les soutiens des dictateurs, donc Paul Manafort va aider Trump à soutenir Kabila. Est-ce que c'est ça que le Congo veut? C'est la question que je me pose. Ok, on y arrivera, malgré que vous avez quand même fait un peu des analyses bien avant, mais c'était aussi ma question pour savoir quel impact les élections des États-Unis à avoir avec les pays africains. Donc, M. Crispin peut réagir par rapport à cela. Madame, merci beaucoup pour cette question. L'impact que l'élection américaine pourrait avoir dans les continents africains, particulièrement pour la République démocratique du Congo. Et pour mieux répondre à cette question, moi, je voudrais avouer mon désaccord avec Maître Patience, parce que quand il a dit tantôt, il est parti de l'ouvrage de Madame Clinton, comme quoi qu'elle aurait fait un portrait de Kabila qui n'était pas... qui était décevant pour le président de la République démocratique du Congo. Et par là, il en ressort, selon ses analyses, que la famille Clinton s'est détacherait, n'est-ce pas, du pouvoir de Kinshasa. Et moi, je crois que le problème congolais particulièrement, parce que nous sommes des Congolais, parlons de notre pays, le problème congolais, c'est pas la personne de Kabila. C'est pas la personne de Kabila. Le portrait qu'a dessiné Mme Clinton peut être vrai, mais il faut aller plus que c'est au-delà de ces portraits. Au-delà de M. Kabila, nous parlons ici d'un système qui est mis en place par les Tutsi Power. C'est ce que nous appelons Tutsi Power. C'est tout un système de lobby que nous devons, n'est-ce pas, nous Congolais, pouvoir combattre. Parce que Mme Clinton se détacherait de Kabila, oui, c'est bien bon. Mais si, entre guillemets, ça c'est la vérité, s'il arrive à mettre Kabila dehors, qui prendra les pouvoirs? N'est-ce pas que quelqu'un de leur obédience encore? Et en même temps, c'est le peuple congolais qui souffre. Raison pour laquelle, par là maintenant de l'impact, n'est-ce pas, que cette élection pourra avoir en Afrique. Eh bien, entre nous soit dit, le président américain ne travaille pas pour les Africains, ne travaille pas pour les Congolais, il travaille tout d'abord pour leur pays, pour son peuple. C'est comme ça qu'ils sont là. Et vous verrez, ce n'est pas pour l'Afrique. Donc, nous n'attendons à rien par rapport à M. Trump. Mais seulement là où nous pensons, où je pense moi particulièrement que nous avons loupé, nous, la diaspora congolaise, c'est parce que nous n'avons pas su, n'est-ce pas, nous mettre ensemble et créer aussi notre lobby à nous. Parce que c'est une opportunité maintenant que nous avons ratée. Pourquoi je dis que nous avons raté cette opportunité? Parce que c'est une nouvelle figure qui vient à la tête des États-Unis d'Amérique. Et si notre diaspora a été forte et a su mettre, je m'excuse, en place un lobby, et ce lobby pourrait renverser la situation, n'est-ce pas, à la Maison-Blanche. Nous apportons un lobby congolais qui arrive avec tous les avantages que les Tutsi Power offraient, n'est-ce pas, au gouvernement américain. Et ces derniers, c'est maintenant congolais. Nous apportons ces avantages-là. Et nous disons, voilà, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons que notre pays soit développé, qu'il y ait les écoles, les hôpitaux, du travail et autres. Nous aurons pu gagner. C'est comme ça que j'ai dit, l'impact. Ne nous attendons pas un impact positif, parce qu'il est là pour travailler pour les intérêts de son pays, pas pour les Congolais. Par contre, c'est le moment où nous, Congolais, nous devons nous mettre ensemble, particulièrement la diaspora congolaise, afin que nous puissions mettre ensemble un lobby qui pourrait renverser la situation avec le lobby Tutsi Power. Voilà, madame.
En peu de mots, c'est ce que je pourrais dire. Ok, Maître Patience, vous avez déjà fait votre analyse. Avez-vous quelque chose à ajouter de plus? Juste rejoindre Crispin sur l'aspect lobby congolais qu'on peut développer en disant dans un premier temps que l'ennemi de mon ennemi est généralement mon ami. Voilà. Si Clinton est devenu ennemi de Kabila et tant que Kabila est ennemi de beaucoup de Congolais, il se peut que temporairement, Clinton puisse être l'ami des Congolais. Mais ça, c'est un autre point. Mais le point, c'est organiser un véritable lobby congolais ici aux États-Unis. Il y a eu, pour la première fois, une immigrée, 33 ans, femme, d'origine somalienne, qui a été élue au Wisconsin cette année. Ah oui. Immigrée, fille de réfugiés, 33 ans, somalienne. Mais nous sommes ici à Dallas. Combien de Congolais? Au-delà de Dallas, au-delà du Texas, au-delà de tous les États, combien de Congolais vivent aux États-Unis et dont certains ont déjà acquis la nationalité? Mais personne ne peut même briguer un poste d'un précepte, hein, le niveau le plus bas du gouvernement américain. Nous sommes là à nous plaindre, nous sommes là à attendre que d'autres agissent pour les changements chez nous. Comme Crispin l'a dit et le rejoint sur ce plan à 100%, Trump ne fera rien. Ceux qui se sont réjouis à Kinshasa en croyant que Trump sera l'ami des dictateurs, Manafort notamment, Trump va les laisser au pouvoir, ils seront surpris. Les États-Unis, la politique étrangère américaine est tournée vers leurs intérêts, la défense de leurs intérêts. Henry Kissinger a dit dans ce pays, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels, seuls les intérêts sont éternels. Et donc les intérêts des Américains vont primer sur nos intérêts à nous. Ils vont installer ce qu'ils vont faire. Mais nous, Congolais, nous qui vivons ici, battons-nous pour voir comment on peut faire bouger les choses. Merci beaucoup pour vos analyses, chers amis. La politique américaine travaille pour les intérêts de l'Amérique et non pour les intérêts de pays africains. Là, je vais demander les mots de la fin à mes invités pour clôturer notre émission. Monsieur Crispin, vos mots de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci. Je commencerai d'abord par vous remercier, madame, pour cette opportunité belle que vous nous accordez, n'est-ce pas, de passer sur les ondes de Congo Promo. Et en passant, saluer aussi le patron de cette chaîne de télévision, hein, où nous passons. Merci beaucoup en tout cas pour le travail des titans que vous accomplissez. Mais aussi, je vous dis en même temps, ici, lancer un appel à tous les peuples congolais qui nous suivent de partout dans le monde, et particulièrement ceux qui sont au pays. Hein, nous n'avons plus confiance à personne, les hommes politiques congolais. Hein, qu'ils soient de la majorité de l'opposition, tous, ils sont le même. Tous, n'est-ce pas, cherchent leurs intérêts et c'est leurs intérêts qui priment. Alors, au détriment de vous, peuple, de nous, peuple, n'est-ce pas, parce que c'est nous qui sommes meurtriers, c'est nous qui sommes tués. Alors, peuple congolais, levez-vous comme un seul homme. Nous sommes ensemble avec vous. Nous vous soutenons en tout ce que vous faites. Levons-nous comme un seul homme et nous pourrons aussi basculer la situation, n'est-ce pas, parce que qu'on le veuille ou non, le peuple reste le souverain premier, n'est-ce pas, d'une nation et d'un État. Et je termine par là, particulièrement la diaspora congolaise. Je crois qu'il est grand temps maintenant que la diaspora congolaise puisse mettre à côté ou de côté tout ce qui nous divise, n'est-ce pas, hein, tout ce qui nous divise. Il y a un de mes amis qui nous disait toujours, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous sommes d'abord Congolais, ce qui nous unit c'est notre nation congolaise, parce qu'on n'en a pas deux, on n'a qu'une seule nation, qu'un seul État. Mettons-nous ensemble et cherchons avec nos petits moyens pour pouvoir mettre en place un système de lobby ou de lobbyisme, pour pouvoir défendre les intérêts, n'est-ce pas, de notre pays. Et avec ça, je crois que les choses pourront changer au Congo. Merci beaucoup, M. Crispin. Et Maître Patience, vous pouvez clôturer notre mission avec en tout cas, vous remercier pour l'opportunité, comme l'a dit Crispin, l'opportunité est belle. Nous espérons que vous nous offrirez encore l'occasion de revenir sur votre plateau pour pouvoir analyser d'autres faits d'actualité. Le Congo a besoin des hommes nouveaux, c'est mon mot. Le Congo a besoin des hommes nouveaux. Les hommes actuels, la classe politique actuelle, vieille de plus de 50 ans, c'est les mêmes noms, les mêmes têtes que nous voyons année après année, ils sont finis. Jeunes, mobilisons-nous, agissons, entrons dans l'arène, nous pouvons faire mieux qu'eux. Si on est ensemble et si on est unis et déterminés. Merci beaucoup. Bref, alingala bande kona biso émission oyo wuti koleka awa tolobeli mingi makambu oyo eza koleka na mboka na biso ndonge to wuti koloba awa délégation ya Nations Unies ekendaki na mboka pona kosangisa bandeko ya rassemblement oyo baza ba opposant na bandeko ya majorité pona ba trouver accord moko eke elakisi ke na côté ya bandeko ya rassemblement ba komi déjà ko lâcher moi muke batiki que
nini baba glissement et salema tina mois ya avril 2017 donc le 19 décembre au biso to bandaki kozela que quelque chose ekoki ko salema bango babendi yango déjà tina avril 2017 alors que bandeko o basali ba analyse na bango baza koloba que na avril 2017 donc ezopesa temps wana ke constitution ba changer yango donc ba lobby na biso ke bandeko bozala éveillé parce que ceux qui topesi temps wana et kozala pasi mingi donc il faut peuple congolais yemoko amizwa en charge selon ba point de vue ya bandeko na biso pe na o etali élection o elekaki na États-Unis awa bandeko balobi que eza nango pona intérêt na biso te donc biso ba pays africain to biso peuple congolais to s'attendre na eloko moko te na o etali élection ya États-Unis basalaka pona mboka na bango soki biso to lingi biso moko to sala pona mboka na biso to luka ndenge ni tokoki ko sala pe lobby na biso na kati États-Unis o lelo ekoki ko sala pe na impact na politique américaine o ekoki ko aider biso donc bref en lingala eza oewana et nous voici arrivés à la fin de notre émission. Restez toujours branchés sur www.congopromotv.com et c'est toujours bien avec moi Dorcas Okitomba et poursuivre ces émissions, l'émission Congo émergent. C'est très important pour la politique de notre pays et je ne peux pas clôturer mon émission sans avoir remercié toutes les personnes qui me soutiennent. Et là, je vois bien notre caméraman, Check Pro, je l'appelle Check Pro et son nom c'est Pedro Palana, donc il fait un bon travail que vous voyez ici. Et derrière lui, là je salue aussi sa femme, son épouse Annette Boléa. Et je vois aussi notre frère qui est aussi derrière nous, qui nous soutient, Credo Palana. Il est aussi avec nous. Et je remercie aussi la famille Kisasu. Là je vois bien Toussaint Kisasu, sa femme Véronique Analeko et sa fille Eugène Kisasu. Bonjour à vous et merci à vous pour vos soutiens. Et là je colla et toute la famille Lokola, merci à vous pour vos soutiens et mon grand frère Timothée Chaombo qui lutte aussi très fort pour notre pays. Coup de chapeau grand frère, il ne faut pas laisser les bras. Et là je salue aussi Espérance Tundu, la famille Kassende, Alprod Njadi ainsi que ma fille Jessie Evelyne Kawele et je salue Jelen Kawele, je vous salue à vous mes petits. Et là je salue aussi Aminata Ngolo ainsi que famille Bissimwa, Papi Bissimwa, là où vous êtes, et tout le monde partout dans le monde entier, toutes les personnes qui m'appellent partout dans le monde entier, soyez toujours branchés. Sachez-le très bien que vos appels sont le bienvenu et ainsi que vos conseils ainsi que vos suggestions. Là, je les accepte et je vous remercie beaucoup et soyez toujours branchés sur www.congopromotv.com et quant à moi, je vous aime bien et à bientôt pour la semaine prochaine. Bye bye.